Arkadaşlar, Mirken'den Fransızca öğretmeni. Arkadaşlar bugün dördüncü videomuzu çalışmalarına başlıyoruz. Bonjour à tout le monde, je suis le prof de Mirken, prof de français. On va continuer notre vidéo numéro 4, l'article. Video 4 çalışmamız tanımlık, olumlu, olumsuz cümlelerin anlatımı. Alors, à chaque fois, il faut que répéter derrière moi. Belirsiz tanımlıklar. Tekil, singulier, çoğul, pluriel. Eril masculin, un. Dişil féminin, une. Des. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? À chaque fois, il faut que vous répétez plusieurs fois. Ce sont des articles masculins, féminins, singulier, pluriel. Pluriel masculin, c'est deux. Des, c'est pluriel féminin. Comme je vous dis à chaque fois, il faut que vous répétez plusieurs fois. Alors, ici c'est pareil, l'article masculin, le L apostrophe, c'est masculin, singulier masculin, féminin, la L apostrophe, les c'est pluriel, pareil, les féminins. Est-ce que c'est clair? Alors, je vous donne un exemple ici. Un chat, le chat. Une maison, la maison. Des voitures, les voitures. Alors, vous voyez là en ce moment, ici c'est un chat. Un, c'est masculin, singulier. Une maison, c'est féminin, singulier. Des, c'est pluriel. Alors ici c'est un chat, le chat. Une maison, la maison. Des voitures, les voitures. Arkadaşlar burada bir adeti gösteriyor. Bir kedi. Burada kediyi tanıtıyor. Burada adet, une maison. Ne oluyor? Féminin. Yani dişil. La maison. Des voitures. Çoğul olarak. Burada da les voitures. Les articles infinis. Belirsiz tanımlıklar. Belirsiz tanımlıklar. Un, une, des. İsmin önünde yer alır. Önüne geldiği ismin eril, dişil, tekil veya çoğul olduğunu gösterir. Örneğin, example. J'ai un cahier. Ne oluyor? Bu bir ismin önüne yer aldığına göre belirsiz tanımlıklar. Yani adet olarak benim bir defterim var. Bir adet. Il y a une gomme sur la table. Masanın üzerinde bir silgi var. Ne oluyor? Bu gösteriyor. Tu as des amis en France. Fransa'da arkadaşların mı var? C'est un sac. Bu bir çanta. Burada aynı şekilde masculin, singulier. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? À chaque fois, vous répétez. Ici, c'est des on va continuer avec les adjectifs possessifs, pluriel. Çoğul, iyilik sıfatları. Masculin ve féminin. Alors, je, mes frères. Tu, tes frères. Il, elle, ses oncles. Nous, nos frères. Vous, vos cousins. Ils, elles, leurs oncles. Alors, on continue. Féminin. Je, mes sœurs.
tu, tes cousines. Il, elle, ses tantes. Nous, nos sœurs. Vous, vos cousines. Il, elle, leur tante. Arkadaşlar çoğul iyilik sıfatlarını şu an gördük. Her seferinde devamlı tekrarlamanız gerekir. Là, nous allons vu les adjectifs possessifs, pluriel. Burada görüyorsunuz je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Herhangi bir sorun olursa beni arayabilirsiniz. Ama devamlı tekrarlayın ve devamlı da ezberleyip tekrarlamanız sizin için yararlıdır. Burada olumlu cümleleri devam ediyoruz. Feminen, dişi. Olumlu. Elle s'appelle Anna. Elle s'appelle et. Elle est étudiante. Elle habite à Paris. Alors, c'est féminin. Les phrases positives. Elle s'appelle Anna. Elle est étudiante. Elle habite à Paris. Alors, les phrases positives. Et là, on continue avec les phrases négatives. Ne et pas. Ne pas olumsuz cümlelerde kullanılır. Olumsuz cümleleri devam ediyoruz. Aynı şekilde dişil olarak. Singulier. Elle ne s'appelle pas Aline. Olumsuz cümlelerde ne pas. Ne pas olumsuz cümlelerde kullanılır. Elle n'est pas étudiante. Elle n'habite pas à Paris. Est-ce que c'est clair? Alors, on répète encore une fois les phrases positives, les phrases négatives. Pour les phrases positives, elle s'appelle Anna. Elle est étudiante. Elle habite à Paris. Alors, est-ce que c'est clair? Les phrases positives, les phrases négatives, c'est avec ne pas. Alors, on continue. Les phrases positives, les phrases négatives. Alors, ici, c'est un exercice. J'ai une maison. Je n'ai pas de maison. Vous avez un cahier, un chien. Non, je n'ai pas un chien. Est-ce que c'est clair? On répète. J'ai une maison. Je n'ai pas de maison. Vous avez un chien? Non, je n'ai pas un chien. Oui, j'ai un chien. Sophie a un oncle. Sophie n'a pas d'oncle. Alors, olumsuz pa'yı görüyorsunuz burada. Çok dikkat edin, pa. Paul a des amis. Paul n'a pas d'amis. Est-ce que c'est clair? Il faut répéter à chaque fois. Alors, on continue avec quelques phrases. Abat-jour. Alors, vous voyez l'abat-jour. Les bennes. Se presser. Le débutant. D'agent. Piquant. Poivré. La douleur. Souffrir. Le poivre. Avoir faim. Impitoyable. L'insatiable. L'angle. Ouvert. Clair. Bleu. Clair. Vert. Clair. Ouvrir. Le nom. L'île. Le muscle. L'homme. Vouer. Les règles. Arkadaşlar bu cümleler sözlük olarak bunlara çok dikkat edin.
Her seferinde, her dersimizde, her video çalışmamızda bunlardan devamlı birer sayfa alfabe sayısına göre devam edeceğiz. Bunlarla cümle kurmayı öğreneceksiniz. Onun için bunlara çok dikkat edin ve bunlarla ezberlemenizi bu ana kadar gördüğümüz 3-4 videoda bunlarla devamlı cümle kurmaya başlayın. Tekrar ediyoruz. À chaque fois, il faut répéter. Jusqu'à présent, nous avons vu, c'est le 4e vidéo. Avec les mots que vous voyez, vous allez faire des phrases. Alors, on répète à chaque fois. L'abat-jour, l'ébène, se presser, la débutant. Quand c'est et, c'est féminin. Quand vous ne voyez pas et, c'est masculin, débutant. L'agence, piquant, poivré. La douleur, souffrir, le poivre, avoir faim, impitoyable, l'insatiable, l'oncle, ouvert, clair, bleu clair, vert clair, ouvrir, ouvrir, le nom, l'île, le muscle, l'homme, vouer, les règles. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Alors, à chaque fois, il faut que vous répétiez derrière de moi. Pour le 4e vidéo, pour le moment, c'est fini. Pour la prochaine, on continue avec le vidéo 5. Vidéo 5, vous allez voir d'autres leçons. Pour le moment, je vous remercie. À la prochaine.